Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de la pleine lune. Donc comme vous saviez, je n'étais pas là cette semaine, donc je n'ai pas pu poster de vidéo avant hier samedi. Donc j'ai fait la guidance du vendredi hier, donc vous l'avez vu donc sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vous fais la vidéo de la pleine lune. Alors d'habitude, je la fais un petit peu en avance. Là, je n'ai pas pu, mais c'est pas grave, on va la faire quasiment en direct. Hein. C'est aujourd'hui, donc ce dimanche 9 octobre, journée de pleine lune, jour de pleine lune. Et je vais vous donner quand même les caractéristiques générales, parce que de toute façon, peut-être que vous avez eu des effets quelques jours avant, que vous allez en avoir beaucoup aujourd'hui et encore dans les jours qui viennent. Ça ne change pas grand-chose. Même si c'est vrai que j'aime bien le faire un petit peu avant pour que vous puissiez vous préparer si vous êtes très sensible à ça. Et cette semaine, comme je vous disais, je n'ai pas pu du tout. Donc on le fait le jour même, hein, voilà, le jour de la pleine lune. Donc jour de pleine lune, donc en ce dimanche 9 octobre. Donc je vais vous donner déjà en première partie les caractéristiques générales de la pleine lune. Et ensuite, en seconde partie, je vous donnerai les signes positifs et puis les signes qui vont être impactés de façon négative par cette pleine lune. Voilà, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez. Alors pour commencer, donc déjà cette pleine lune, elle est dans le signe du bélier. Donc bélier, donc bien sûr signe de feu, et puis premier signe du zodiaque. Donc déjà ça nous donne des indications. Ça va être une pleine lune, donc à l'image du bélier, c'est une pleine lune donc très active, qui va être pleine d'énergie. Le bélier est aussi un signe très expressif. C'est un signe qui est connu pour être spontané, impétueux. Et puis aussi, c'est le premier signe du zodiaque. Donc ça peut parler de commencement. C'est celui qui se lance, c'est celui qui prend les devants, c'est celui qui est plein d'envie. Donc voilà en gros les caractéristiques un peu de cette pleine lune. Donc vous avez compris que ça va être une pleine lune très énergique et qui risque ou d'être très positive ou de secouer en fonction de si vous êtes impacté positivement ou négativement par cette pleine lune. Le bélier, pour moi, c'est un peu l'adolescent du zodiaque. Donc, c'est toutes les caractéristiques de l'adolescent avec ses bons ou ses mauvais côtés, l'innocence, l'envie, la communication et puis parfois un petit peu la précipitation, l'entêtement, en côté un petit peu négatif. Donc les pleines lunes en bélier, en fait, c'est des pleines lunes qui mettent en lumière en fait notre besoin d'action, qui vont nous pousser à déterminer qu'est-ce qu'on a envie de faire, dans quel domaine, comment on va le faire. En tout cas, ce n'est pas des pleines lunes qui vont nous laisser dans la méditation, dans la réflexion, c'est pas du tout ça. C'est une pleine lune en signe de feu encore une fois et surtout en bélier, donc signe fonceur qui a besoin d'avancer, qui a besoin de se donner des objectifs. Donc voilà, c'est une pleine lune qui va beaucoup bouger. Donc pleine lune avec une très grande énergie, pleine lune qui va nous pousser aussi à nous exprimer sans détour, à exprimer ses émotions, une pleine lune qui va nous pousser à nous recentrer sur nos objectifs ou à se donner des objectifs, à prendre un nouveau départ, à tracer sa route et puis aussi à s'imposer. Pas question de se laisser faire. Hein, voilà, on est déterminé, on a des objectifs et puis voilà, on les met en route. C'est vraiment ça, donc cette pleine lune, donc vous aurez compris, pleine d'énergie, pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme. Alors, à contrario, attention, effectivement, aux effets un peu négatifs, à être un petit peu trop, à pas s'emballer, à être pas trop entêté. C'est un petit peu, c'est un peu les côtés négatifs du bélier, et donc ça sera un petit peu les côtés négatifs de cette pleine lune. Alors la carte qui symbolise les béliers dans le tarot, c'est l'empereur. Alors on aurait pu mettre aussi le battleur, la carte numéro 1, qui est aussi une carte très dynamique avec le commencement, l'innocence, donc j'aurais pu la rajouter aussi, mais vraiment c'est l'empereur qui est le symbole donc, des béliers dans le tarot. Et donc on voit que c'est vraiment une carte qui indique qu'on réalise des choses. L'empereur il met vraiment en pratique dans la matière, il concrétise des choses auxquelles il a réfléchi et cette fois il les met en route. L'impératrice elle réfléchit, elle organise et l'empereur c'est celui qui réalise, qui concrétise les choses. Donc c'est vraiment ça, cette pleine lune, c'est je vais concrétiser des choses. Donc je m'exprime, je mets des choses en route et puis j'y vais, je trace ma route. Donc à contrario, les côtés négatifs de l'empereur, c'est un peu trop de rigidité, ça peut être l'autoritarisme, c'est aussi foncer sans penser aux conséquences, quoi. Voilà. Donc attention à tout ça. Donc voilà pour ces énergies générales, donc une pleine lune très dynamique, où vous allez vous imposer, où vous allez mettre en route des actions, envie d'un nouveau départ,
plus envie de se laisser faire, hein, envie de s'imposer aussi. Et voilà, donc pour moi, ça peut être une pleine lune très très positive, où il est temps, où on se dit, bah, il est temps de mettre des choses en route, il est temps de tracer ma route, il est temps voilà, de me recentrer sur ce que je veux, et puis de mettre ça en route de façon extrêmement concrète. Voilà. Donc, voilà pour les énergies donc, générales de cette pleine lune. Et maintenant, je vais vous donner donc, les signes positifs qui vont être donc, impactés de façon positive par cette pleine lune. Alors, le premier signe, évidemment, toujours pareil, impacté de façon positive pour cette pleine lune, c'est les béliers. Et qui vont être suivis de 4 autres signes. Donc, il y a 5 signes positifs donc, pour cette pleine lune. Donc, ceux qui suivent, c'est pas très surprenant. On va avoir les lions et on va avoir les sagittaires. Donc, 3 signes de feu. Donc, les 3 signes de feu, bien sûr, vont être impactés de façon positive. Les lions et les sagittaires vont être très sensibles de façon très positive aux énergies du bélier, forcément, hein, ça se ressemble un petit peu, tous ces signes de feu. Donc pour ces 3 signes, ben, il va y avoir un regain d'énergie pour cette pleine lune. Vous allez être dynamique, plein d'entrain, vous allez être inspiré, vous allez concrétiser vos envies, concrétiser vos projets. Donc vous êtes totalement là, tous les 3, dans de très bonnes énergies et dans votre élément. Donc une pleine lune très très positive pour les signes de feu. Les 2 autres signes qui sont impactés de façon positive, ce sont les Gémeaux et les Verseaux. Donc 2 signes d'air. Donc là par contre, ce n'est pas trop l'énergie des signes de feu. Là on est plus dans le mental. Donc pour vous, ça sera plutôt vraiment une sorte de grande réflexion, de prise de recul pour poser des intentions. Et puis choisir vraiment une direction. Donc c'est à la fois une réflexion, mais comme je vous disais, cette pleine lune, elle n'est pas vraiment dans un temps une trop grande prise de recul, méditation, etc. On est vraiment dans le concret, dans la concrétisation des choses. Donc vous allez sûrement avoir pendant quelques jours, ben oui, besoin de réfléchir à quelque chose, de prendre du recul, mais vraiment pour poser des intentions très concrètes et ensuite les mettre en route. Voilà. Voilà pour vous donc les Gémeaux et les Verseaux. Donc là on est plus dans le mental, hein, on est moins dans les énergies des signes de feu, mais malgré tout on est dans un mental très positif, très actif, où on pose des intentions et on choisit vraiment une direction et on s'impose aussi. On impose ses idées, on impose ce qu'on veut, on s'affirme, on peut aussi couper des liens, hein, des liens qui ne nous conviennent plus, ou des choses, des situations qui ne nous conviennent plus, et puis on pose des actions et on avance dans une autre direction. Donc voilà. Voilà les 5 signes qui sont impactés de façon très positive et pour qui cette pleine lune va permettre, ben oui, de poser des actions, de se mettre en route, de s'affirmer, de prendre peut-être un nouveau départ et en tout cas avec une belle énergie, un bel enthousiasme. Donc c'est plutôt très très bien. Voilà donc pour les signes positifs. Donc maintenant on va passer aux signes négatifs. Alors je vais enlever ces signes. Alors les signes négatifs. Ils sont au nombre de 3. Alors, le premier signe négatif, ce sont nos amis Balance. Alors, pour vous, amis Balance, en fait, vous, ce qui ne va pas vous plaire dans cette pleine lune, c'est que vous aimez, vous, les situations équilibrées. Vous aimez peser le pour et le contre. Voilà. Et là, je pense qu'il y aura trop d'énergie. Donc, pour vous, vous allez avoir peut-être du mal à dormir. Vous allez sentir un peu de nervosité, peut-être un peu même d'anxiété. Donc là, pour le coup, il va falloir prendre du recul, se reposer, peut-être faire des méditations, parce que pour vous, trop d'énergie, ça va trop vite, on ne réfléchit pas aux conséquences, et vous, ce n'est pas votre truc, les balances. Vous aimez l'équilibre, vous aimez prendre le temps de la réflexion. Vous êtes aussi un signe d'air, mais vous êtes vraiment le symbole donc, de l'équilibre. Et là, du coup, il y aura trop d'énergie sûrement et peut-être que ça va engendrer de la nervosité encore une fois, peut-être des petits problèmes de sommeil. Donc prenez du recul, essayez de vous reposer, de vous détendre, de faire des méditations. Le signe suivant qui est impacté de façon négative, ce sont les cancers.
Alors pour vous, amis Cancer, eh ben, on revient un petit peu dans ce qui vous caractérise. Vous êtes le signe le plus émotif en fait du zodiaque. Et ben là, on est en plein dedans. Là, ça va être un surplus d'émotions en fait. Donc vous allez être sûrement d'une très grande sensibilité pendant ces jours-ci. Je dirais même que vous allez être à fleur de peau et peut-être qu'il y aura même un peu de susceptibilité. Donc attention. Alors je vous fais confiance parce que vous vous connaissez, vous êtes souvent comme ça, donc vous savez gérer et il faudra le gérer. Mais effectivement, cette pleine lune, elle va vous pousser un peu à ça. Très très grande sensibilité et je vous dis… pour certains, vous serez même carrément un peu à cran et à fleur de peau. Donc voilà, gérez, vous vous connaissez, calmez-vous et ça passera. Autre signe négatif, donc le dernier pour cette pleine lune, ce sont les Capricornes. Alors pour les Capricornes, vous, ça va être plutôt une très grande fatigue. Hein, une grande fatigue, alors physique et peut-être même un petit peu morale, une baisse de morale. Donc attention, hein, un peu au vague à l'âme, attention à la lassitude peut-être aussi de certaines situations. Donc toutes ces énergies-là, elles vont un peu vous plomber. Vous plomber un peu physiquement, vous plomber un peu le moral. Donc il va falloir, là aussi, hein, reposez-vous, prenez du temps pour vous, allez-y calmement. Et attention surtout à ne pas vous laisser trop emporter, je vous dis par là, peut-être la mélancolie, une certaine lassitude. C'est vraiment des choses comme ça qui risquent de se produire pour vous. Donc fatigue plutôt assez, moi je pense une fatigue assez générale en fait ces jours-ci. Bon, c'est normal, c'est la pleine lune, c'est comme ça que vous allez être impacté, donc pas d'affolement, on gère. Voilà. Donc voilà mes amis pour les signes positifs et négatifs. Donc ce qui signifie que pour les 4 signes qui restent, donc les taureaux, les vierges, les scorpions et les poissons, donc vous, je vous ai mis ni dans les positifs ni dans les négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être impacté par cette pleine lune comme je vous l'ai décrit au début. Donc, beaucoup d'énergie, on se lance, on démarre quelque chose, on trace sa route, on s'impose, on s'exprime sans détour. Voilà, vous serez dans ces éléments-là. Mais attention, voilà, par contre, attention, comme je vous le disais, attention à ne pas en faire trop, attention à ne pas trop imposer ses idées, attention à ne pas trop foncer sans penser aux conséquences. Voilà. Donc, vous serez ni dans l'un ni dans l'autre. Vous allez être impacté si vous êtes sensible par cette pleine lune, forcément. Et il va falloir gérer sans tomber dans trop d'autoritarisme, encore une fois, de rigidité, tous les effets un peu négatifs que je vous ai dit, pas trop s'emballer, pas trop être entêté et après regretter forcément. Ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Donc il va falloir vraiment gérer le bon côté de cette pleine lune et vous connaissez les côtés négatifs, donc attention. Voilà, je vous mets en garde juste par rapport à ça. Mais sans ça, si vous arrivez à gérer ces côtés négatifs que vous ressentez, hein, voilà, vous sentez que vous êtes trop impulsif, que vous allez, voilà, calmez-vous parce qu'après vous risquez de le regretter. Mais si vous arrivez à gérer ça, pour vous, ça va très bien se passer. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément dans les positifs parce que les positifs, c'est des signes qui sont à fond dans l'énergie comme les signes de feu, à fond dans le mental comme les Gémeaux et les Verseaux. Donc pour eux, ça va être très positif. Vous risquez peut-être d'avoir aussi des côtés négatifs comme je l'ai décrit. Donc il faudra le gérer et pour vous, tout va bien se passer. Par contre, pour les balances, Cancer et Capricorne, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, un peu de nervosité pour les balances, une très très grande sensibilité, même un sentiment d'être à fleur de peau pour les Cancers. Et pour les Capricornes, sûrement une très grande fatigue. Donc oui, à gérer. C'est un mauvais moment. Prenez du temps, reposez-vous, calmez-vous. Et puis ça va passer. Voilà. Voilà mes amis, donc pour ces énergies de cette pleine lune d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura parlé et puis que ça vous aidera. Si vous êtes déjà, puisqu'elle a commencé, hein, c'est la pleine lune d'aujourd'hui, mais on peut avoir déjà des énergies quelques jours avant et ça va continuer. Donc si vous sentez que vous êtes déjà dans ce que je viens de décrire, voilà, c'est les énergies de la pleine lune, donc il faut gérer. Si vous êtes en signe notamment négatif ou si vous en avez 4 signes ni positifs ni négatifs, attention au côté négatif de cette pleine lune et puis ça va passer. Et pour les 3 négatifs, gérez. Et puis pour ceux qui sont dans les positifs, profitez bien, mettez des choses en place, c'est le moment, c'est vraiment le moment. Voilà. Voilà chers amis, écoutez, je suis heureux d'avoir fait cette vidéo. Donc on a eu 2 vidéos court sur coup pour cette semaine qui était un petit peu particulière encore une fois. Et puis je vous retrouve écoutez, la semaine prochaine pour une reprise plus classique du rythme des vidéos. Je vous embrasse tous, je vous remercie tous pour vos commentaires.
Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine.